une histoire passionnante. On savait depuis longtemps qu'il y avait des échantillons de la Lune qui avaient été ramenés sur Terre par les différentes missions Apollo. On vient d'apprendre qu'il y a des morceaux de Terre qu'on a retrouvés sur la Lune. Oui, on vient de s'apercevoir que parmi les 380 kilos d'échantillons qui ont été ramenés par les missions Apollo, il y en a un qui viendrait de la Terre. Non. Mais ça s'est fait comment? Alors, il y a un scénario qui a été mis au point par les chercheurs qui viennent de faire cette découverte. Il commence il y a 4 milliards d'années, donc tout au début de l'histoire du système solaire. Hein, rappelez-vous, le système solaire est né il y a 4,5 milliards d'années. À ce moment-là, il y avait déjà la Terre et la Lune. Et il y a un gros astéroïde qui s'est explosé sur la Terre. Boum! Qui a excavé une partie de la matière terrestre, qui a été propulsée dans l'espace et qui est retombé sur la Lune. Ensuite, 100 millions d'années plus tard, ça ne se termine pas là, un autre astéroïde est tombé sur la Lune. Il a propulsé cette partie de matière, dont ce petit caillou qui venait de la Terre, et l'a déplacé de 500 km et l'a mélangé avec la roche lunaire. Et puis ensuite, en 1971, il y a la mission Apollo 14. Alan Shepard, astronaute de cette mission, prélève des échantillons sur la Lune, et par hasard, l'un des cailloux qu'il prend, ce caillou-ci, un caillou de 23 cm, à peu près 9 kg, qui a été surnommé la Grosse Bertha à l'époque, ce caillou-là, eh bien, le ramasse et le ramène sur Terre. Après ça, il reste à peu près 50 ans dans les grands hangars de la NASA qui stockent tous les échantillons Apollo, jusqu'à ce qu'un géophysicien se dise, quand même, la composition de cet échantillon, les images, sa structure, semble un peu étrange et qu'il décide à l'analyser. Alors, il trouve deux choses un peu étonnantes. Il découpe la Grosse Bertha. Alors, il la découpe pas parce que c'est précieux. Il utilise une sonde ionique et tout un tas d'instruments vraiment sophistiqués pour essayer de comprendre et d'étudier sa composition. Il trouve deux choses. Il trouve d'une part une composition en atomes un petit peu spéciale qui suggère que un cristal dans cette Grosse Bertha a été formé dans un milieu oxydant. Or, on sait que la Lune, le magma lunaire, est un milieu totalement réducteur. Oui. Et donc, ça laisse penser que ce caillou ne peut pas s'être formé sur la Lune. Et il y a autre chose qui va lui mettre la puce à l'oreille, c'est la concentration en titane. Pourquoi? Parce que la concentration en titane donne accès à la pression à laquelle a été formé le matériau. Oui. Et en regardant cette pression, il trouve une pression extrêmement élevée, une pression qui sur la Lune correspond à une profondeur de 160 km. Donc pour expliquer sa formation, il faudrait imaginer que ce matériau s'est formé à 160 km de profondeur et qu'il a été excavé par un choc météoritique, d'astéroïdes qui serait totalement colossal. Donc impossible. Donc ça s'est pas fait sur la Lune. Donc ça s'est pas fait sur la Lune. Alors vous savez qu'il y a beaucoup plus de gravité sur Terre, la Terre est plus massive. Sur la Terre, cette pression correspond seulement à 19 km. 19 km, c'est tout à fait accessible par un astéroïde qui est tombé, qui a fait un creux, qui a arraché une partie de la matière. Cette matière a été propulsée et hop, c'est tombé sur la Lune. Retrouvé presque par hasard et ramené sur Terre. Et ramené sur Terre. Le voyage retour. On va trouver d'autres comme ça ? Les scientifiques l'espèrent. Alors ils vont continuer les analyses de ce morceau-là, puisque c'est pas encore complètement sûr. Il faut des analyses complémentaires pour vraiment s'assurer qu'il s'agit bien d'un morceau de terre qui est tombé sur la Lune. Mais on s'attend à en trouver plus, parce que vous savez bien qu'il y a plein de météorites de la Lune qui sont tombés sur la Terre. Il y a plein de météorites même de Mars qui sont tombés sur la Terre. On en a trouvé 220. Oui. Donc il y a beaucoup d'échanges comme ça. Donc on imagine, il y a même eu des évaluations précises qui disent que 0,5% de la surface de la Lune en fait serait composée de morceaux de terre, de petits morceaux de terre qui ont été comme ça éjectés comme cette Grosse Bertha. Mais il y a très très longtemps. Mais tout ça a eu lieu il y a très très longtemps et c'est ça qui est précieux pour les spécialistes puisque du coup ils peuvent avoir accès à des échantillons de la Terre primitive qui datent d'il y a 4 milliards d'années, préservés, puisque vous savez que sur la Terre il y a l'érosion, il y a les interactions chimiques avec l'eau liquide. Il y a la tectonique des plaques. Il y a la tectonique des plaques. Tout ça a vraiment malmené les roches et rend difficile l'interprétation de ces roches. On ne peut pas se faire comme ça très facilement le portrait de la Terre primitive. Là en fait c'est un fossile. La Terre était comme ça il y a combien de milliards d'années? 4 milliards d'années. À très peu de chance, à quelques centaines de millions d'années près, c'était la naissance de la vie. On est tout près des premières traces de vie qui ont été trouvées sur Terre. Et c'est tout l'intérêt d'étudier ces roches, c'est d'essayer de comprendre quelles étaient les conditions dans lesquelles la vie a émergé sur Terre il y a 4 milliards d'années.